Bienvenue dans une super capsule au Berçon. Aujourd'hui, le but premier, c'est de vous aider à décortiquer en fait ce qui est le fameux ski tout-terrain. Le sens du ski tout-terrain hyper large. Je pense qu'il y a deux très grosses catégories de ski tout-terrain qui s'appellent le ski-piste polyvalent tout-terrain et le fameux vrai ski tout-terrain. Maintenant, je vais vous présenter mon collègue Félix. Premièrement, Félix, parle-nous un peu de toi, ton historique dans le monde du ski. Fait que ouais, c'est ça. Fait que mon background en ski, j'ai été skieur de boss. J'ai fait ça pendant une quinzaine d'années au niveau international. Fait qu'on se promenait un peu. J'ai la chance de voir différents types de neige, différentes montagnes. Fait que maintenant, je suis retraité de la compétition. Puis je suis conseiller de vente chez Auberçon. Aujourd'hui, on a eu la chance, dans le fond, d'essayer trois grosses compagnies qu'on tient en magasin. La majorité, ce sont des modèles qu'on a déjà pour la saison 2026-2027. Ce qui est quand même assez le fun d'avoir la chance d'essayer ou même d'avoir en magasin à ce temps-ci de la saison. Donc, on va vous essayer de vous décortiquer, voir un peu les différences là, au niveau de ces types de produits-là. Félix, je te laisse débuter. Est-ce que tu veux commencer avec le vrai ski tout-terrain? Est-ce qu'on y va avec plus le ski tout-terrain piste? Je te laisse. En dehors de ce qu'on a essayé aujourd'hui. Parfait. Fait que, comme on disait, on était skié au mois Piton. On avait une super belle matinée. On avait une petite couche de neige en dessous d'un fond assez dur. Fait que c'est pour ça qu'on a commencé avec les skis tout-terrain plus optimisés pour la piste. Moi, j'ai commencé avec la série atomique Redster Q 9.8. Donc, on va aller chercher un ski qui va avoir la construction, dans le fond, d'un ski de piste, optimisé pour la piste. Mais on va aller chercher une plateforme un petit peu plus large, quelque chose qui va être un peu plus smooth à skier qu'un ski de slalom très agressif. On va aller chercher un talon carré, on va aller chercher presque ou même pas de rocker en avant, en arrière, comparé aux autres skis qu'on va voir après ça. Fait qu'on va aller chercher quelque chose qui va vraiment être le fun à initier, à justement mettre à corps, à aller chercher les bons feelings en curvant, tout en gardant vraiment quelque chose de super smooth, peu importe les conditions. Fait que je pense que c'est ça qui est le fun, parce qu'au Québec, on skie à 8h le matin, à midi ou à 3h, les conditions changent très très rapidement. Fait qu'avoir quelque chose qui peut s'adapter, c'est vraiment sur la coche. Si on reste un peu dans la même lignée, j'ai eu la chance d'essayer un modèle qui est quand même assez comparable. Là, si on parle du Redster Q, donc une plateforme encore un petit peu plus large de la compagnie Blizzard qui s'appelle le Thunderbird 82. Ce qu'il faut comprendre, même si c'est un ski qui est large, dans les deux cas, ce sont des skis avec une très grande performance. Donc, au niveau de l'accroche, de la précision, de la puissance que peut générer ces skis-là, c'est assez impressionnant. Donc, vraiment été impressionné, justement, comme Félix expliquait. On a été super chanceux, on arrive à la montagne ce matin, un bon petit 5-7 cm de neige fraîche avec un fond dur. C'est vraiment les skis idéal à skier dans ces conditions-là. À part skier le matin sur un beau groomé de 9 à 10, OK, oui, la semaine, ça peut durer un peu plus longtemps, mais la fin de semaine, les conditions se détériorent très rapidement. L'idée d'un ski dans des types de skis comme ceux-ci, c'est que quand les conditions se détériorent à non seulement de neige, mais c'est des skis qui vont demander un peu moins de le dur parce que la plateforme est un petit peu plus large, donc qui vont naviguer plus facilement, plus confortable, mais sans négliger la performance. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'il faut comprendre. On parle quand même de skis très dynamiques, très performants. Donc effectivement, pour skier là, une journée au complet, mais avoir quelque chose qui est moins demandant ou moins difficile à skier quand les conditions se détériorent, ça reste de super atouts. Donc, vraiment, deux super choix dans lesquels on a essayé. Maintenant, je te laisse nous parler un peu un ski qui va ressembler à nos deux profils qu'on a essayés, mais un peu différent chez Nordica. Ouais, fait que dans le fond, Nordica sont sortis avec la série justement Doberman Multipista. Si on recule une couple d'années, les skis traités catégorisés. Fait qu'on va aller chercher un ski de course, un ski de piste, un ski twin tip, un ski tout-terrain. Je pense qu'avec ce ski-là ici, Nordica essaie de casser un peu les moules. On va aller s'inspirer de la shape du Enforcer, donc leur ski un peu plus joueur. On va aller chercher une largeur, donc 80 en dessous du patin, qui va être un super beau ski de piste, mais on va aller arrondir le devant du ski, le derrière du ski. On va aller chercher une bonne maniabilité. On va aller chercher justement du métal dans le ski, fait que mélange métal carbone avec le double core, quelque chose qui va vraiment tenir en dessous du pied. Je vais juste te couper 2 petites secondes. Quand on parle d'arrondir au niveau d'un ski, je te laisse le prendre 2 petites secondes. Si on regarde là, dans le fond au niveau des deux plateformes, il y a quand même une bonne différence, même si c'est deux skis avec sensiblement la même largeur. Donc celui-ci, on a un talon qui est plus carré. Donc c'est sûr que le point de contact sur le talon est un petit peu plus reculé. Même chose avec la spatule, le point de contact est un petit peu plus haut. Donc ça va faire en sorte que quand le ski va être en mise à corps, on a
portion qui est plus grande au niveau du ski qui va vous permettre d'aller chercher plus de stabilité. Quand on compare un modèle comme celui-ci, le point de contact sur le ski est un petit peu plus haut si on veut. Même chose avec la spatule. Donc, ça fait en sorte que, oui, le ski à cause du rocker, de la cambrure inversée, si on veut, amène plus de polyvalence. Par contre, c'est un ski qui amène moins de stabilité, un petit peu moins de relance au niveau des virages. Donc, ça, c'est qu'est-ce qui va faire la petite différence, qu'est-ce qui va différencier en gros dans ces deux types de produits qu'on va avoir ici avec le Blizzard et le Atomic versus le Nordica. Quelqu'un, comme on parlait justement, qui a un désir d'aller un peu partout sur la montagne, ou maintenant aussi la possibilité d'aller faire des petits jumps sur le bord de piste, de sortir le ski de piste hors de sa catégorie juste sur la piste, ou même quelqu'un qui a des enfants, qui veut passer une journée avec sa petite famille, qui veut s'amuser un peu partout sur la montagne, parce qu'on sait, les kids à cet âge-là, ça aime ça se promener un peu partout sur la montagne. Fait que ça va vous permettre d'aller chercher des bons feelings un peu partout. Fait qu'on va sortir justement du moule, ski de piste, on va aller chercher le multipista, quelque chose qui va être très très polyvalent. Ouais, puis pour terminer, quand on a le goût de faire quand même 2-3 descentes avant de tomber dans l'après-ski, c'est un ski qui offre quand même énormément de performances. Tu sais, c'est en fait, en deux mots, là, joueur et performant. En fait, je vais en rajouter un troisième, réactif. Plateforme 80 en dessous de la botte, ça permet justement d'avoir quelque chose qui va, je vous dirais, englober le tout. Donc, réactif, performant, joueur, c'est parfait justement pour faire un petit peu de tout sur la montagne, peu importe les conditions. Fait, après qu'on a essayé ces skis-là, on était un petit peu plus tard dans la journée, le monde avait un peu plus de ski dans la montagne, on a décidé d'aller sauter dans les skis tout-terrain qui va être un peu plus joueur. Fait que je pense que toi, Jay, tu as commencé avec ça ici, tu nous parles un peu de ton Exact. Ce qu'il faut comprendre aussi, vous le savez déjà, malheureusement, quand il tombe de la neige ne reste pas super belle sur la montagne. Donc, il commence à avoir des amoncellements, il commence à avoir des conditions qui sont un petit peu moins belles. C'est là que c'est le fun, exactement, aussi d'avoir un ski qui est justement un petit peu plus large, avec une cambrure aussi inversée qui est un petit peu plus grande. Donc, si on compare un modèle comme celui-ci, moi, j'ai trouvé impressionnant la joie, à quel point le ski est joueur. C'est hyper versatile. Honnêtement, à partir du moment que j'ai fait le sous-bois avec un modèle comme celui-ci versus les autres modèles, j'ai tout de suite vu la réaction vraiment d'un ski qui est un petit peu plus facile à skier. Donc, tu sais, un peu de bord de piste, j'ai pu le tester dans plusieurs types de conditions. C'est sûr que pour le sous-bois, quelque chose dans ce style-là ici, avec un talon carré, avec une construction optimisée sur la piste, ça pivote un petit peu moins bien. C'est peut-être un peu plus optimisé sur la piste. Quand on cherche quelque chose qui peut décrocher plus facilement au niveau du talon, jouer entre les arbres, quelque chose qui peut être un petit peu plus optimisé pour ça. Exact. Donc, très, très joueur comme type de ski, mais justement un peu moins de performance sur piste. Naturellement, on va chercher aussi une plateforme un peu plus large, 88 au patin. Tu sais, en fait, un ski un petit peu plus large a plus de flottaison, un petit peu moins de réactivité. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre au niveau du ski. Dans ces types de catégories-là aussi, il faut comprendre que la cambrure inversée débute un petit peu plus loin sur le ski, un petit peu plus rapproché de la fixation si on veut. Donc, naturellement, le point de contact est un petit peu plus bas. Donc, on perd un peu de stabilité, on perd un peu de performance parce qu'on veut avoir des skis normalement qui sont un petit peu plus légers pour justement savourer bord de piste, sous-bois, etc. Mais c'est des skis qui impressionnent quand même lorsqu'on est sur la piste. Après ça, moi, j'ai sauté directement chez Blizzard avec l'Anomaly 88. Fait que même l'argent au patin que le Maverick de chez Atomic, on va aller chercher dans les deux skis, on avait un petit peu de métal en dessous du pied, quelque chose qui va être très très réactif pour le pousser un petit peu, mais qu'on va rester à la base de ce qui est un peu plus joueur. Fait que même principe, on va aller chercher un petit peu plus de rocker dedans, une plateforme un petit peu plus large, un talon qui va être un peu plus arrondi, qu'on va pouvoir pivoter, très manœuvrable. Dans les 2-3 descentes qu'on a faites dans le bois, je pense qu'on a eu la différence de sauter à ça, puis la différence même entre ces différents types de skis-là. Très facile justement à pivoter, à contourner. On avait des roches, on avait des bosses, on avait des arbres. Puis c'est pas facile des fois de faire des courts rayons très vite pour éviter tout ça, parce qu'on sait qu'une paire de skis, des fois, avec une roche, ça fait pas bon ménage. Fait que c'était très 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 le fun. Puis même une fois sorti aussi en dessous du sous-bois, on était rendu sur le corps du roi, avec un petit peu de neige toujours par-dessus. On est capable de bien le mettre à corps, on est capable de le pousser. C'est sûr que c'est pas autant réactif que ça ici, mais ça reste quand même quelque chose qui va être super plaisant sur la piste. Fait que je pense que ça a été un autre très beau ski que j'ai essayé. C'est sûr que niveau poids, on est un petit peu plus lourd que le niveau du Maverick, mais quand même sur la piste, ça reste vraiment le fun. Et finalement, et non le moindre, je vais vous parler de mon, je vais vous dire mon go-to. C'est mon ski que j'utilise présentement à peu près à tous les jours au Québec. Il s'appelle, dans le fond, l'Enforcer 89. Pourquoi j'aime ce genre de ski-là? C'est sûr que je sors un petit peu du monde de la course. J'aime savoir quelque chose qui est stable en dessous du pied. Mais en même temps, je suis encore jeune de cœur. J'aime m'amuser sur la montagne. Il y a une piste que je veux faire des bosses. Il y a une piste que je veux faire du sous-bois. Il y a une piste que je veux partir d'en haut en bas, avoir le couteau entre les dents puis ouvrir la machine. Le Enforcer,
honnêtement, c'est mon meilleur ami. Construction quand même assez robuste. On a une plateforme qui avec quand même une construction inversée, le rocker qu'on appelle, qui est quand même assez grande. Même chose avec le talon, ce qui permet d'avoir quelque chose qui est hyper, justement, joueur. Par contre, c'est sûr, c'est un ski qui est costaud, mais en la recherche d'un ski pour faire vraiment de tout sur la montagne, mais avec une certaine performance, honnêtement, le Enforcer, ça reste un excellent choix. Pas trop large non plus en dessous de la botte, donc on parle d'un 89, donc c'est quand même un ski qui est agréable à skier, même s'il n'y a pas neigé depuis quelques jours. Un sous-bois qui n'a pas de neige, ça permet d'avoir quelque chose qui est quand même assez réactif. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le skier. C'est sûr que c'est un peu le ski que je skie aussi tous les jours. Quand même pris la chance de le mettre sous les pieds pour comparer là, versus les autres modèles qu'on a eu aujourd'hui. C'est sûr aussi, petite note que dans les 3 skis ici qu'on a, un peu plus joueurs, si on regarde Nordica, Atomic, Blizzard, on peut aller chercher aussi différentes largeurs en dessous du pied. Cependant, c'est tout le temps en regardant les besoins, qu'est-ce qu'on fait avec le ski. Là, on avait quand même 3 types de skis avec une largeur assez similaire, mais justement, la compagnie a différents types de plateformes en dessous du pied. Exact, puis Félix amène un bon point, puis je peux en rajouter un peu, là, si on tourne, dans les débuts des rockers, les compagnies, ils ont produit des skis qui étaient hyper larges. Je pense que ça a diminué de plus en plus avec le temps. Tu sais, un ski large, c'est le fun quand il y a beaucoup de neige. Malheureusement, même si vous partez en voyage, le temps d'aller chercher la neige, vous allez devoir skier, malheureusement, un peu plus de damé. Puis malheureusement aussi, on a plus de chances de frapper du damé que de la poudreuse. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est que les compagnies, peu importe dans ces types de modèles-là, amènent un bon rocker au niveau de la spatule. Ce qui fait en sorte que quand le ski est à plat, c'est très, très facile de naviguer au niveau de la neige. Donc, même dans un pied de neige, c'est un ski qui est quand même très agréable. Le devant va tout le temps vouloir essayer de sortir un petit peu plus que de rester à plat sur la neige. Exactement. Donc, ça permet d'avoir un peu plus de polyvalence. Puis, en fait, on se trompe pas parce que si on frappe un voyage qui a 0 neige, on a du plaisir. Si on se retrouve à avoir un 110 au patin, puis finalement, il y a 0 neige la semaine, ben, c'est sûr que niveau stabilité et skiabilité, c'est un petit peu moins intéressant. Et pour terminer, si je te proposais, en fait, de peut-être juste nous dire rapidement ton coup de cœur de la journée et pourquoi. Il y a certains, quand on est arrivé ce matin, quand on parlait couche de neige, un fond plus ferme, je pense que souvent les premières descentes, c'est sûr qu'on se rappelle le plus de la journée sur la montagne, souvent. Donc moi, mon coup de cœur, ça a été la première paire de skis qu'on a essayé. Donc je vais retourner chez Atomic avec le Redster Q9.8. Super smooth, facile à initier. Même avec une petite couche de neige, quand on parlait, un ski de slalom, des fois, c'est pas toujours facile, très demandant. On sort sur quelque chose un petit peu plus smooth, plus long rayon, mais quand même très agressif. Le talon, il tient super bien. On sort du virage, on sent que le ski nous ordonne. Avec moi, ça a été mon coup de cœur, honnêtement. Toi, Étienne? Je vous parlais comme quoi que le Enforcer 89 était un peu le ski de tous les jours. Il va falloir que je revoie peut-être un petit peu mes options l'année prochaine. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour le fameux Multipista. Pourquoi? En termes de coupe, très comparable justement à Enforcer, mais on a une plateforme un petit peu moins large. Donc, ce qui permet que les journées qui ont un petit peu moins de neige, on a quelque chose qui est un petit peu plus dynamique, un petit peu plus réactif. On trouve énormément aussi de puissance dans le ski. Donc, ça va me permettre justement de faire boss bord de piste, amener ma fille encore dans ses petits sous-bois, mais avoir quelque chose justement qui est peut-être un petit peu moins difficile à manier dans les endroits restreints, puis dans les petites pistes à boss aussi au besoin. Donc, honnêtement, Multipista 80, ça a été un gros coup de cœur aujourd'hui aussi que j'ai eu lors des essais. Yes. Bon ski, bonne saison. Merci d'avoir discuté de ces merveilleux produits. À la prochaine.